le vent souffle, il porte l'histoire des cris, des larmes au fond du soir. Le colon est venu, tout a changé. Nos terres volées, nos âmes brisées. Le fardeau, le fardeau des ancêtres, des ancêtres. Oh yeah. Le poids dans nos cœurs, jamais oublié, jamais effacé. Nom du canne à sucre. Je suis sûr que c'est Djarmakon l'indigène qui l'a assassiné. Rassemble-moi tous les chefs traditionnels de ce village, ici, et qu'on en finisse. Djarmakon aimait trop cette femme. Je doute fort qu'il puisse lui réserver un pareil châtiment. Mais je m'en fous moi. Et toi, qui t'a sonné? Il pense qu'il me ressemble. Allez, dégage! N'est-ce pas toi l'administrateur de ce canton? Rassemble-moi tous ces chefs ici. Je les veux dès demain. Le mouton a frappé, encore une fois. Cette fois, il n'a pas seulement voulu me briser. Non, il a tourné son fouet contre mes frères. Il les a humiliés comme des esclaves du temps ancien. Il les a fait chicoter par leurs propres frères, vêtus d'uniformes, achetés avec quelques pièces de cuivre. Quelle douleur! Quelle haine cela grave dans le cœur de l'Africain lorsqu'il reçoit la chicote de la main de son frère. Je vous rappelle que vos prédécesseurs sont dans une fosse commune actuellement. Je vous ai remis tous mes fétiches. Mais vous avez le pouvoir de voir celui qui a fait dévorer cette femme par le léopard. Ils ont pleuré comme des enfants, ces chefs qu'on croyait invincibles. Et pour sauver leur peau, ils m'ont vendu. Allez, fouettez-les! Aïe, aïe, aïe! Hey! Pitié! Pitié! Pitié, notre honneur! Pitié! Aïe! Pitié, Oui. notre honneur! Oui, je t'écoute. Je n'ai plus aucun pouvoir. Je ne peux plus rien voir à Ouya Diop. Mais le grand marabout, Mevungu, lui, est paix. Qui est Mvungu? Mevungu, c'est le grand initiateur de la pomperie des léopards. Il détient la clé de tous les pouvoirs des léopards. Toi. Filme ça. Il y en a d'autres? Oui, votre honneur. Alors je lève le plus tôt possible. Complet? Compris, votre honneur. Ibogigo, lui, le guerrier de jadis, a donné le nom de Mevungu, le grand initiateur. Eux, les gardiens de nos traditions, ont décidé de livrer mon destin aux colons. Aujourd'hui, c'est la fille d'un autre. Demain, à qui le tour? Il faut stopper ça. Djarmakon n'est pas bon pour votre peuple.
il vous tuera tous pour le pouvoir. La preuve, il a commencé par tuer cette pauvre femme qui ne demandait qu'à vivre. Pourtant, c'était son épouse. C'est vrai. Nous n'avons plus aucun pouvoir. Vous êtes donc d'accord avec moi qu'on va l'arrêter? Oui, votre honneur. Nous n'avons plus besoin de ces fétiches d'extrusion. Nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peknimek, l'ancien maître du léopard, est venu demander pardon. Lui qui fit arrêter mon père, aujourd'hui il pleure, il regrette. Mais le mal est déjà fait. Et Anyambe, Mouhelme. Moujambo, Masoro Soro Bara Mouhelme. Et Jack Macon. Alors, les uns après les autres, les chefs ont tourné le dos à Njap Makon. Ils veulent convaincre Mevungu de me dépouiller du pouvoir sacré, pour que le mouton m'achève. Bigan, arrête de t'amuser avec cette arme. C'est celui qu'il faut la pointer, c'est pas sur moi. Allez! C'est vous, Mevungu? Oui, oui. Il faut stopper Jab Makon. Il devient un danger pour son peuple. Vous n'aviez pas besoin de venir avec des armes. On t'écoute. Ce n'est pas aussi simple. Les léopards servent à protéger les chefs et leur population, et non à tuer. Jab Makon n'était pas prêt à recevoir le pouvoir des léopards. Mais j'ai vu l'amour qu'il avait pour son peuple avant de l'initier. Mais seulement l'amour de la chair a pris le dessus sur le cœur. Tous ces charabia, c'est pour me dire que tu ne peux plus rien faire. Monsieur l'initiateur, vos populations ont besoin de vous pour stopper ces meurtriers. Si vous ne le faites pas, j'appellerai l'administration locale et vous finirez en prison. Les chefs n'ont plus besoin de ces fétiches. Ils appartiennent au diable. Par contre, donnez-les-moi. Après avoir capturé Jab Makon, je les détruirai tous pour que le village soit entièrement délivré. Est-ce que c'est compliqué? Et Mevungu, menacé, piétiné, n'a pas résisté.
Majesté, il faut manger. Elle n'est certainement pas très loin. Les hommes vont la retrouver. Elle ne reviendra plus. Tu l'as tuée? Je l'aimais tant. Je n'ai pas pu maîtriser ma colère. Le chef Njab Makon est un meurtrier. Il a fait dévorer Ngobapu par le léopard. Il tuera toute la population de Kanson si rien n'est fait à Job. Mais Kawele, donnons nos vies à Dieu. Son fils Jésus-Christ est le véritable roi. Il a envoyé son serviteur blanc, Jean-Pierre le Mouton, pour nous sortir de l'obscurantisme. D'ailleurs, Jean-Pierre le Mouton est en train d'arriver. Et on va arrêter Njab Makon. Je ne participerai pas à l'arrestation de Njab Makon. Je suis du même avis que toi. Mais Vungu, il faut anéantir le pouvoir de Njab Makon. Sinon, il va nous tuer tous. Jean-Pierre le Mouton est impitoyable. Il nous a fessés. Mevungu, toi qui fus l'initié, le gardien des mystères, toi qui partageais jadis la parole des ancêtres, pourquoi, au moment où la terre tremble, au moment où mes ennemis encerclent ma maison, choisis-tu de détourner ton regard? Je le vois dans tes yeux, la peur du colon. Oui, cette peur qui entre dans le ventre comme une lame froide. La chicotte du tyran te fait plier, elle lacère ta chair, elle brise ton dos. Mais depuis quand la douleur du corps est-elle plus forte que le serrement du sang? Tu sais que je suis le dernier protégé des ancêtres. Tu sais que si je tombe, c'est tout le village qui tombera. Et pourtant tu recules, tu m'abandonnes, comme si ma défaite allait sauver ta vie. Non, Mevungu, la chicotte se brise, le tyran passe, mais la honte d'avoir trahi son frère reste à jamais. Écoute ma voix, les ancêtres n'oublient pas, ils marquent le traître au fer rouge, et même dans la tombe, sa mémoire est dévorée par les esprits. Sauf votre respect, Majesté, nous devons trouver une solution à ce problème. Mevungu a trahi le secret de nos ancêtres. Ta trahison ne sauvera pas ton sang, elle ne sauvera pas ton nom. Moi, Njab Makon, fils de Niobé, je dis ceci. Mieux vaut mourir debout sous le soleil, que vivre courbé sous la chicotte du colon. Et toi, Mevungu, ta lâcheté résonnera plus fort que les coups de fouet. Car la trahison du sang fait plus mal que 1000 chaînes d'esclaves. Je demande pardon à nos ancêtres. Pardonne-moi, Dieu des léopards. J'avais prédit que ce léopard devait porter malheur à Njab Makon. Njab Makon a enfreint le règlement. Voilà qu'à cause de lui, une petite fille a été tuée. Il n'était pas prêt à recevoir ce pouvoir. Pardonne-moi. Njab Makon, pardonne-moi. Tu devrais contrôler tes émotions, Njab Makon. Tu devrais contrôler tes émotions. 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 Tu devrais contrôler tes émotions.
devrais contrôler tes émotions. Pardonne-moi. Ancêtre de mes ancêtres, ne me laissez pas tomber. Ancêtre de mes ancêtres, votre fils est en danger. Le pouvoir du léopard s'est éteint dans mes mains. Mes invocations se sont brisées contre le silence des ancêtres. Les signes étaient sombres. Jam Makon, pardonne-moi. 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 Ne me laissez pas tomber. J'ai compris, la terreur se rapproche. Et le mouton a franchi la rive. Derrière lui, les chefs, mes frères. Derrière eux, une vingtaine de mes propres riverains, soulevés contre moi. Ancêtre de mes ancêtres, votre fils est en danger. Toute ma population, contre moi. Moi, Njap Makon, seul, avec mes femmes et 2 hommes fidèles. Voilà donc la récompense de mon combat. Mon épouse m'a supplié de fuir. Mais comment fuir? Où fuir? Le fardeau des ancêtres ne se fuit pas. Le lâche ne mérite pas de vivre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Majesté! 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 Jean-Pierre le mouton et les autres chefs sont dans le village. Ils sont en train de retourner la population contre toi. Parce que tu as fait dévorer vos papons par les léopards. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que les ancêtres m'ont tourné le dos. Avec tout ce que tu as fait pour ce village, je pense que les ancêtres sont en train de te mettre à l'épreuve. Tu dois fuir. Je ne partirai nulle part. Je mourrai pour mon peuple. Si ce sont mes frères qui ont décidé de me livrer, qu'il en soit ainsi. Ton heure a sonné, sale meurtrier. Alors, je me suis avancé. Le colon était devant moi, les fusils derrière lui, et mon peuple, mes enfants, mes frères, mes sœurs, leurs yeux baissés. J'ai senti que tout était fini. Oui, tout était fini. Mais Njap Makon n'est pas né pour supplier. J'ai élevé ma voix, j'ai témoigné. Tu peux berner tout le monde sauf Njap Makon. Hommes et femmes du village Kanson, nous devons désormais refuser de mourir d'ignorance et de faim. Cela fait un quart de siècle que nous n'arrivons pas à vivre comme des peuples souverains. Je ne suis ni un messie, ni prophète. Je ne détiens aucune vérité. Ma seule ambition à la tête de notre royaume, c'est d'offrir à mon peuple sa dignité. Vous êtes aussi des êtres humains et aspirez à la liberté et à la joie. Vous n'êtes pas des animaux. Que vous soyez blanc ou noir, le sang est rouge. Et le cœur bat de la même façon. Ces gens ont traversé la Méditerranée juste pour nous voler notre dignité, nous déposséder de notre civilisation et faire de nous des esclaves. Certains parmi vous ont commencé à chanter les louanges d'un certain Jésus qui revient bientôt. Ils viennent nous déposséder de nos terres avec la complicité de nos gouvernants. Où est le sous-préfet de cette localité? Un pauvre Toubab s'amène ici avec des hommes qui manquent d'abri chez eux. Nous bastonner, nous enlever nos femmes, tuer nos enfants et détruire notre dignité. Et vous promet un paradis après la mort. Vous le regardez et vous vous prosternez devant lui. Pas Njap Makon, fils de Niobe et de Ngomga. Je suis prêt à subir tout ce qui m'arrivera. Ils vous monteront les uns contre les autres comme c'est le cas en ce moment. Ils vont inventer le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, la rébellion. Que sais-je encore? Tout ceci pour nous spolier nos sols et sous-sols. Soyez surtout vigilants. Ne tombez pas dans leur piège. Et toi, Bigan, qui tiens l'âme aujourd'hui,
Un jour, ils la retourneront contre toi. L'histoire nous parle. J'ai parlé de justice, j'ai parlé de dignité, j'ai parlé de liberté. J'ai fait résonner les mots d'un autre grand frère, tombé lui aussi pour son peuple, Thomas Sankara. Et là, j'ai vu les visages changer. La colère a laissé place à la honte. Dans leurs yeux, il y avait de la tristesse, mais aussi une lueur d'espoir. Alors, quand le mouton a crié « Saisissez-le », Ça suffit. On t'a assez écouté. Tu sais quel est le sort qui a été réservé à celui que tu prétends paraphraser? Ton héros burkinabé. Mais ici, nous sommes à Kabindi. Arrêtez-le. C'est un meurtrier. Ils ont plutôt construit un corridor de protection autour de moi. J'ai vu aussi ces mêmes frères qui devaient me livrer hésiter. J'ai vu le mouton, surpris, la rage au bord des lèvres. Moi, j'étais là, debout, seul. Mais pour la première fois, je n'étais plus seul dans leur cœur. La bataille est-elle perdue? Ou bien le destin vient-il de s'écrire autrement? Je ne sais pas. Peut-être que demain je serai capturé, enchaîné, exécuté. Mais aujourd'hui, je sais une chose. Même si mes pères m'ont lâché, Canson se tient face à son destin. Les ancêtres me laisseront-ils tomber? Des ancêtres, des ancêtres. Le poids dans nos cœurs, jamais oublié, jamais effacé.